Salut à tous, bienvenue sur ma mini Halloween série. Dans cette mini-série, je vais vous apprendre à faire de fausses blessures à l'aide de matériel qu'on a tous chez soi, c'est-à-dire de la colle à bâton, vos fards, vos blushs, etc. Pour démarrer, on va prendre un boudin de colle à bâton, style colle UHU, qu'on va venir poser sur la peau. Donc en l'occurrence, moi je le fais sur la cuisse pour vous montrer, mais vous pouvez le faire sur votre visage. Et je vais venir avec un bâton de glace en fait aplatir les bords pour que la colle se fonde dans la peau. Alors comme vous pouvez le voir, je vais retirer au fur et à mesure un petit peu de produit parce qu'il y en a trop. Mais je préfère commencer avec un boudin plus important et retirer par la suite que l'inverse parce que c'est plus compliqué de rajouter quand il en manque. Pensez à bien nettoyer les contours de votre blessure pour pas avoir de petits morceaux de colle qui vont rester, qui vont pas faire très propre et très net à la fin. J'utilise maintenant une épingle à chignon, donc c'est vraiment avec du matériel que vous pouvez trouver chez vous, comme vous pouvez le voir. Et je vais venir en fait tailler ma coupure dans mon morceau de colle. Donc vous inquiétez pas, hein, vous allez voir que c'est très mou, que c'est très facile à travailler et que instantanément en fait la colle va se séparer et créer la coupure. Donc après je vais travailler un petit peu sur les contours de la blessure pour que la blessure ne soit pas complètement nette et propre, enfin plus réaliste. Comme vous pouvez le voir, la colle est blanche, donc j'applique maintenant du fond de teint pour recouvrir toute ma blessure et pour que ça se mélange à ma peau. Et je vais venir recouvrir le tout de poudre translucide ou de talc. Donc je vais maintenant venir créer de faux hématomes autour de ma blessure. Je vais pas m'étaler sur cette vidéo pour vous expliquer comment le faire parce que je vous prévois une petite vidéo exprès sur les faux hématomes. Mais en gros, on va dire qu'on va faire un aplat de jaune et on va poser un petit peu de fard rouge à l'intérieur de ces taches jaunes qu'on a créées et un petit peu de violet sur celles qu'on veut vraiment intensifier. Je viens maintenant appliquer un blush rose sur les contours de ma blessure et à l'intérieur pour créer un effet Cherubini irrité et pour faire ressortir en fait les contours de ma blessure, pour faire ressortir les aspérités, etc. Donc je viens maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, rajouter du rouge à l'intérieur de mes taches jaunes. Si vous n'avez pas de fard rouge feu, que je peux comprendre, vous pouvez prendre du rouge à lèvres tout simplement. Et je rajoute maintenant quelques touches de violet à l'intérieur de mes hématomes. Donc maintenant, à l'aide d'un pinceau très très fin, vous pouvez prendre aussi un cure-dent si vous n'avez pas de pinceau fin. Je vais prendre un fard rouge à l'eau pour moi, mais vous pouvez utiliser encore une fois du rouge à lèvres, ça fera le même effet, et venir tracer comme des petites veines en fait qui partent de ma blessure. Et je vais venir remplir l'intérieur de ma blessure avec ce même fard rouge. Je trace maintenant quelques autres veines, mais cette fois-ci avec du bleu, donc cette étape est optionnelle si vous n'avez pas de fard bleu ou de rouge à lèvres bleu. Vous pouvez sauter cette étape. Ensuite, je vais prendre du correcteur ou du fond de teint. Attention à ce qu'il ne soit pas trop opaque. Et je vais venir recouvrir toutes les veines et les bleus que j'ai créés tout à l'heure pour faire un effet en fait comme si c'était sous la peau. Maintenant, à l'aide d'un rouge à lèvres rouge, mais cette fois-ci beaucoup plus foncé, c'est un rouge un peu brun, je vais venir remplir les contours de ma blessure et le fond. A l'aide de mon épingle à chignon à nouveau, je vais venir remplir ma blessure de faux sang. Donc vous pouvez l'acheter en boutique ou le fabriquer.
On peut fabriquer un faux sein tout simplement en faisant un sirop de sucre, en rajoutant du colorant alimentaire et un petit peu de cacao ou de poudre de café. Ce maquillage est maintenant terminé, j'espère que l'idée de la mini-série vous plaira autant qu'à moi. Je vous laisse regarder mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux.